Bonjour à tous. Petite vidéo de présentation à quelques jours du début des championnats du monde en République tchèque. Charlie Boischu, l'entraîneur national, est avec nous. Merci Charlie de nous accorder un peu de ton temps. Alors avant de parler des championnats du monde, j'aurais voulu qu'on fasse un petit retour finalement sur les championnats d'Europe. On n'avait pas encore eu l'occasion d'en reparler. Donc les championnats d'Europe qui avaient lieu à Neuchâtel au mois de mai. Euh, est-ce que comme ça, voilà, tu peux nous faire un petit debriefing de cette compétition? Il y a eu des beaux résultats, il y a eu aussi, j'imagine, des choses, enfin, il y a des choses à travailler. Donc voilà, quel est toi ton sentiment après à quelques semaines de ces championnats d'Europe? Alors, déjà rappeler que c'était la première compétition 100% urbaine. C'était une nouveauté et on avait parlé des différents formats dans l'interview d'avant-course. Et je pense que la première leçon, c'est qu'on a vu des formats qui justement s'affirment de plus en plus aux caractéristiques de plus en plus marquées, des terrains un peu différents les uns des autres, des challenges différents et donc des qualités exigées un peu différentes. Ça, c'est une bonne leçon, je pense, pour l'avenir, de savoir ce qu'il faudra travailler plus précisément en fonction de chacun des formats. On a vu aussi que l'enchaînement des formats n'était pas évident. Après, en ce qui concerne le championnat du monde 2022, là, il y aura un jour de repos entre chaque course, donc ça aidera. Mais voilà, on va dire déjà une première expérience 100% urbaine instructive. Ensuite, pour revenir au bilan de l'équipe de France à proprement parler, le bilan il est plutôt bon. On a beaucoup de coureurs qui ont performé à leur niveau. Donc ça, c'est satisfaisant. Et notamment les moins expérimentés qui ont vraiment fait ce qu'ils avaient à faire et qui vont en tirer un maximum d'enseignements, savoir où ils se situent. Après, le petit bémol, c'est on a nos leaders qui ont été un peu en retrait sur les courses individuelles et du coup, il manque tout de suite les résultats de pointe. Et ça, voilà, ça vient clairement tempérer le bilan en termes de grosses performances. Après, on a quand même le sprint relais qui apporte un énorme plus. Ouais, c'est ça, sixième place. Donc tu nous l'avais redit tout de suite à chaud, meilleure performance égalée sur ce format-là. Voilà, ça avait lancé ces championnats d'Europe d'une sacrée belle manière. Et en même temps, ça montre qu'on n'est pas si loin et on l'est aussi. Mais enfin, j'imagine pour toi, il y a quand même des enseignements à tirer de ce sprint relais. Oui, oui, alors avant tout, c'est une énorme satisfaction. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas joué à ce niveau-là, donc ça, c'est très positif. Je pense que le challenge, ça va être déjà de confirmer à ce niveau-là. Et il y a quand même une certaine densité. Voilà, je dirais de la quatrième à la 10e place. Je pense qu'on était à notre place ce jour-là. On méritait vraiment ce top 6 vu les performances qui ont été faites. Et on doit pouvoir le jouer à chaque fois, mais ça se joue à pas grand-chose. Et donc, vraiment, déjà, continuer à travailler pour confirmer ce positionnement-là, ça sera déjà un gros plus. Parce que après, aller encore plus haut, le podium, je pense il est inaccessible même à moyen terme. Pour moi, c'est gros enseignement de ce premier championnat 100% urbain, c'est qu'il y a une hiérarchie entre les nations qui est très claire. On s'attendait à voir la Suisse et la Suède dominer, mais ça a été peut-être encore plus marqué que ce qu'on pouvait penser. Et puis peut-être la surprise, et en même temps, c'en est pas tant une vu ce qu'ils ont mis en place, mais c'est la Norvège qui a clairement le prix le dessus, on va dire, pour la troisième place. Alors ça s'est vu au sprint relais, ça s'est vu presque encore plus sur les courses individuelles. Et oui, c'est un peu une nouveauté, c'était pas leur habitude ces dernières années, et en même temps, c'est logique parce que déjà ils ont quelques coureurs de classe mondiale, mais aussi ils ont un vrai groupe spécialisé avec un entraîneur pour le sprint, avec un calendrier, avec des stages, des compétitions pour un groupe de sprinteurs. Et voilà, ils ont un vrai groupe qui travaille depuis quelques années pour cela.
Et il y a un moment, forcément, le travail, il paye. Et je crains que ça soit difficile pour nous de lutter à ce niveau-là. Par contre, voilà, comme je disais, on est revenu dans le top 6 avec ce sprint relais et il faut vraiment qu'on s'y installe et qu'on y reste. Ben, écoute, c'est tout ce qu'on souhaite en tout cas pour la suite. Et puis on va tout de suite, dans quelques jours en tout cas, on va pouvoir voir ça avec dès le 4 juillet, hein, il me semble, le sprint relais, le dimanche. Parlons du coup maintenant des championnats du monde, hein, qui approchent à grands pas. Vous venez de terminer plusieurs stages d'entraînement, que ce soit forêt là-bas en République tchèque, ici en France, urbain aussi. On a vu quelques images d'Alsace, en Lozère. C'est quoi ton sentiment sur la cohésion du groupe et le niveau général du groupe? Tu pars avec quelle confiance? Alors, effectivement, on a fait une préparation assez différente de nos habitudes. Vu que le dernier stage qu'on a fait en République tchèque, il s'est fait finalement assez éloigné du championnat du monde, un bon mois avant. En plus, il était couplé aux sélections. Donc forcément, ça fait une ambiance un peu particulière. Et ça a été la dernière action qu'on a fait sur place et surtout tous ensemble. Depuis, toutes les actions qu'on a faites vraiment de préparation finale pour chacun des formats, pour chacun des coureurs, justement, on a fait un programme individualisé. Certains coureurs sont allés en Alsace ce week-end, d'autres coureurs sont en Lozère en ce moment. Encore d'autres coureurs ont fait des actions dans le Pilat la semaine dernière. On a aussi nos expatriés qui, pour certains, résident en Suède. On en a qui sont installés en République tchèque. Donc, on n'a pas eu d'action commune depuis les sélections. Du coup, pour parler de la cohésion de l'équipe, c'est un petit peu délicat. Voilà, là, ça a plus été une gestion d'individualité ou de sous-groupe. C'est particulier, c'est différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Maintenant, c'est un choix qu'on a vraiment fait tous ensemble dès l'automne dernier, au moment de se dire quelle serait la meilleure préparation, le meilleur programme pour ce mois de juin. Et donc, on a fait ce choix, on fera le bilan après coup, mais pour le moment, voilà, difficile de parler de la cohésion d'équipe. Par contre, il y a un vécu commun qui est déjà assez fort. On a une bonne partie de l'équipe qui, justement, était déjà au championnat d'Europe en Suisse. On a fait plusieurs stages avec un groupe plus élargi que l'équipe du Vaud, certes. Et puis, l'expérience des années d'avant aussi. Voilà, j'ai aucun doute sur le fait que le groupe vive bien. Après, en ce qui concerne, on va dire, l'état de forme, le niveau, dès le retour en forêt, on a vu que nos meilleurs coureurs étaient déjà bien en place, bien efficaces. Évidemment qu'il y a eu des choses encore à aller chercher sur le mois là, qui est en train de s'écouler. Mais voilà, il y a une base qui est satisfaisante. Après, on a eu moins d'occasions de se confronter avec les autres nations que d'habitude. Et donc, du coup, peut-être un peu moins de repères pour vraiment envisager le niveau de forme exact. Mais le peu qu'on a eu, et puis globalement ce qui se passe, le fait aussi qu'on soit plutôt épargné par les pépins physiques, il y a tout pour être relativement confiant et voilà, avoir le sentiment que les choses se mettent bien en place. Donc, il n'y a aucune raison de s'inquiéter et au contraire, voilà, aller exprimer pleinement nos qualités. J'aime t'entendre parler tout en étant confiant comme ça. C'est agréable et puis surtout, c'est prometteur pour cette semaine. Pour parler un point technique, on a pu voir quand même quelques images, quelques cartes de la République tchèque, beaucoup de reliefs, beaucoup de rochers, des énormes rochers. Alors, des cartes assez différentes finalement entre les différents formats, hein, en forêt notamment. Qu'est-ce qu'il a fallu travailler spécifiquement? Tu as dit, il y a un programme individualisé, pardon. Voilà, qu'est-ce que tu as mis en place spécifiquement pour la partie technique? Alors effectivement, on a le terrain de la moyenne distance qui est un peu unique par rapport aux autres formats, mais celui-là, il nous est assez commun. On a notamment dans le Pilat, dans la Loire, des forêts qui s'en rapprochent. On en a à d'autres endroits. D'ailleurs, là, s'ils sont en Lozère actuellement, c'est aussi pour cela. Et c'est des
terrain, voilà, on va dire pour nous, relativement habituel. Et il y a des derniers réglages, des petits rappels à faire à allure de course sur ces terrains-là, mais c'est des choses qu'ils maîtrisent. En revanche, les terrains du relais et de la longue, c'est des terrains complètement atypiques. Et je pense qu'il faut que chaque orienteur aille les voir un jour. Enfin, c'est très particulier, mais c'est extrêmement intéressant et c'est beau en même temps. Moi qui peux prendre le temps à la pause, je peux en profiter un peu plus. Donc voilà, bon, déjà, n'hésitez pas à aller y faire un saut l'an prochain sur les compétitions spectateurs qui ont été reportées. Mais après, pour revenir donc, vraiment à l'aspect technique, il y a un vrai challenge par rapport au choix d'itinéraire sur ces terrains-là, du fait des pentes très très marquées. Et après, on voit que même les Tchèques, ils n'ont pas encore la clé, alors que bah, ça fait des années, des dizaines d'années qu'ils s'entraînent dessus et ils font pas toujours les bons choix. Donc, il faut aussi se décomplexer avec ça, se dire que il faut préparer ses choix, essayer d'identifier les pentes les plus raides et voir si on peut pas les éviter. Maintenant, on sait aussi qu'on va perdre du temps à un moment, et puis à d'autres moments, ça sera d'autres coureurs qui en perdront, et tous en perdront, y compris les Tchèques. Donc voilà, il y a ce premier aspect par rapport au choix d'itinéraire. Et après, concernant la navigation, c'est pas particulièrement exigeant, notamment parce qu'il y a une bonne visibilité, et surtout, il n'y a pas du tout d'interprétation de sélection, car en fait, tout ce qui est sur le terrain est sur la carte. C'est des blocs énormes, des falaises, des pitons qui sont vraiment parfois, oui, 5, 10, 12 mètres de haut, mais tout y est. Il y a pas comme en France à se dire est-ce que le rocher, celui-là, il est suffisamment grand pour être noté, pas noté, on ne sait pas trop. Non, là, tout est très net. C'est tellement grand que dès que c'est sur le terrain, c'est sur la carte. Après, je dirais la chose à laquelle il faut être vraiment vigilant et qui est peut-être pas habituelle pour les coureurs de haut niveau, c'est de vraiment faire l'effort un peu en amont du point d'attaque, un peu avant d'arriver dans le cercle, justement pour se situer très précisément avant d'aller dans les zones détaillées pour éviter les erreurs parallèles. Parce que le gros danger, c'est vrai qu'à haut niveau, ils ont l'habitude d'orienter, on va dire, en feu vert de manière assez simplifiée pendant une très grande partie de l'itinéraire et une fois dans le cercle, de recaler tous les éléments qu'il y a autour. Là, une fois qu'on est dans le cercle, on est un peu dans le labyrinthe de rochers et du coup, on a moins de visibilité et tout peut se ressembler. Donc, il faut faire l'effort en amont et c'est là où voilà, c'est une tactique qui est un peu inhabituelle pour eux. Bon, bah écoute, on écoute bien ces conseils techniques. On sent que ça a été plus que travaillé, ce qui est bien normal. Et puis, bah, on va voir, et donc ça promet, j'imagine aussi, pourquoi pas des surprises. Alors, chez les autres nations, j'imagine aussi, hein, du coup, on peut rapidement partir à la faute, si j'ai bien compris, quoi. En tout cas, ça peut être des grosses fautes et des surprises, je sais pas, parce que au bout du compte, les meilleurs devraient être devant. Par contre, des rebondissements, Ouais. et je dirais bah, notamment sur le relais, mais aussi sur la longue, où quelqu'un qui peut faire peut-être une faute dès le début et puis ensuite être très propre derrière, revenir entre guillemets de l'arrière. Et à l'inverse, bah, quelqu'un qui pourrait craquer sur la fin. Voilà, donc je dirais des rebondissements plus que des surprises parce que je pense qu'au bout du compte, on retrouvera des coureurs et des nations habituelles aux avant-postes. Alors, ça tombe bien que tu parles de rebondissement, la transition est toute trouvée. Tu sais que donc, cette année, on a obtenu, on a un partenariat avec la télévision française. On va pouvoir donc diffuser 4 épreuves, sprint, relais, moyenne distance et le relais, en direct, en commenté en français. Ça veut dire, est-ce que pour toi, pour l'équipe, ça change certaines choses ou en tout cas, voilà, ton sentiment par rapport à ça. En tout cas, nous, on est vraiment content de pouvoir vous suivre en français et sur une chaîne de télévision française. Alors, pour l'équipe proprement dite, j'ai envie de dire ça va rien changer du tout au moment du championnat. Par contre, évidemment, c'est une excellente nouvelle pour toute la CO française, bah, pour tous les passionnés qui vont pouvoir suivre ça avec des commentaires en français, avec un suivi forcément un peu plus poussé pour nos champions nationaux.
Ça, évidemment, c'est un énorme plus. Et puis, la cerise sur le gâteau, ça serait de donner plus d'envie, on va dire, à du plus grand public. Alors, je pense qu'il faut que ce soit encore des initiés, sans doute, dans un premier temps, mais montrer ce que peut être le haut niveau aussi à une partie peut-être moins compétitrice de nos licenciés. Mais voilà, évidemment, pour la CO française, c'est une excellente nouvelle et voilà, je suis sûr que ça va apporter un grand coup de boost. Après, ouais, comme je disais, pour l'équipe à proprement parler, le suivi en direct lui-même, il ne change rien. À la rigueur, ce qui a le plus changé, c'est justement ce genre d'interview qu'on est en train de faire, les interviews d'avant-course, après-course, où ça, c'est complètement nouveau pour nous. Et peut-être même, on va dire, les interviews presque en direct qu'on pourrait peut-être avoir lors de ce championnat. Donc ça, oui, effectivement, on avait l'habitude de faire nos petites choses dans nos coins, un peu tranquilles. Là, il faut qu'on apprenne à partager ça. Et c'est un beau challenge, mais à la fois, on le fait tous avec grand plaisir. Euh, je pense qu'on peut tous y être gagnants. Voilà, comme je disais, donner encore plus envie aux passionnés français de s'intéresser à l'équipe de France. Et puis, quelque part, peut-être il y aura encore plus de soutien pour nos champions à l'avenir et forcément, ça les aidera. Eh ben, on l'espère et puis on va faire le nécessaire pour que effectivement ce direct, ce suivi, comme tu disais, avec des interviews aussi, soit le plus sympa possible à suivre pour tout le monde. Une autre question un peu sur le groupe. Pour trois d'entre eux, pour les trois coureurs, pardon, pour Maxime Roturier, Quentin Roturier et pour Cécile Calandry, c'est leur premier championnat du monde. Euh, voilà, ça montre encore une fois cette homogénéité, ce groupe France qui s'élargit avec plus précisément certains qui vont courir le sprint. Alors Cécile, elle va courir plusieurs formats, sprint et forêt. C'est de bonne augure pour la suite. C'est un groupe France qui est étoffé, hein, tu l'as dit, avec plus de coureurs que d'habitude. C'est quoi les consignes que toi, tu peux donner à des jeunes comme ça pour leur premier championnat du monde? Alors, à des jeunes, Maxime et Quentin restent relativement jeunes, mais ont quand même une vraie expérience déjà en équipe de France avec beaucoup de départs en Coupe du Monde, même en championnat d'Europe. Donc justement, pour eux deux, c'est très différent pour Cécile, à la fois par cette expérience, ce niveau, ce vécu qu'ils ont déjà, aussi le fait qu'ils vont courir qu'une seule course, seulement le sprint individuel. Donc du coup, eux, il faut qu'ils soient en capacité de saisir leur chance à 100%. Et pour ça, justement, il faut qu'ils s'appuient sur toutes ces années déjà faites en équipe de France, avec, entre guillemets, seulement des Coupes du Monde, mais c'est maintenant qu'elles vont payer. C'est maintenant que, justement, tout ce qu'ils ont pu apprendre, mettre en place, voir de choses à améliorer, et ben, c'est là où il faut réunir toutes les pièces du puzzle le jour J. Il ne s'agit pas d'en faire plus, il ne s'agit pas de chercher à faire mieux, il s'agit de, comme je disais, de tout réunir et de faire bien. Et de faire bien au rendez-vous unique qui leur est fixé sur ce championnat du monde. Et comme je le dis, il y a tout pour. Ils ont suffisamment de qualité et de vécu pour ça. Il faut reproduire ça au rendez-vous qui est fixé, donc pour eux le samedi 3 juillet. Après, pour Cécile, c'est complètement différent. On est clairement encore en phase d'apprentissage. Je rappelle qu'elle est encore junior. Après, bon, du coup, c'est un apprentissage accéléré, c'est sûr. Mais elle serait sur un programme avec 4 formats de course. Et pour elle, ça doit être autant d'opportunités de continuer à apprendre. Et le meilleur moyen d'apprendre, c'est d'arriver détendu, de profiter de chacune des courses, de savoir que à chaque fois, il faudra rebondir sur la suivante 1 ou 2 jours après. Et voilà, de les prendre les unes après les autres. Et clairement, de continuer comme elle a fait au championnat d'Europe, en jouant sur ses qualités sans se poser de questions. Et quelque part, il y a pas plus d'attentes que ça. Et les attentes pour elle, elles seront dans le futur. Et là encore, comme je disais pour les frères Roturier, c'est en s'appuyant sur ce qu'elle va vivre lors de ce championnat du monde
qu'elle pourra à l'avenir chercher vraiment de la performance, ce qui n'empêche pas d'avoir des choses déjà très intéressantes, mais sans attente du tout et sans aucune pression, et vraiment voilà, profiter de ces grandes opportunités qu'elle s'est donné le droit d'aller chercher. Pour finir cette interview, on va parler un peu objectif. Tout à l'heure, voilà, tu nous as parlé aussi des plus expérimentés, de nos meilleurs coureurs, on va dire, qui ont préparé, voilà, on pense à Frédéric, qui lui est en République tchèque depuis les championnats d'Europe, par exemple. Ça veut dire quoi concrètement, les objectifs? Ça va être quoi? Et puis ce groupe d'un petit peu plus expérimenté, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut attendre pour toi? Qu'est-ce que tu attends de l'équipe sur cette semaine? Alors, l'objectif qui a été fixé, c'est de ramener une médaille sur l'ensemble du championnat. Et pour ça, en fait, ça veut dire qu'il faut très régulièrement, peut-être même systématiquement, qu'on soit dans le top 8, qu'on soit voilà, à ce niveau-là, en termes de niveau. Et dans le lot, il y aura une course qui nous sera un peu plus favorable pour différentes raisons et qui peut se transformer du coup en médaille à aller chercher. Mais clairement, avant tout, c'est sur chacune des courses, il faut être aux avant-postes. Et pour ça, on a vraiment les qualités avec les coureurs qu'on a. Tu as cité Frédéric, il y a aussi Lucas et Isia. Clairement, on va dire que c'est nos 3 leaders. Ces 3-là sont capables de ça. Compléter aussi avec les copains des relais. Il faut qu'à chacune des courses, on soit aux avant-postes. Après, précisément, le résultat exact, la position exacte, ça dépend d'autres facteurs. Mais nous, il faut qu'on réponde présent sur chacun des formats. Il y aura de la satisfaction d'avoir été toujours aux avant-postes déjà, et ça nous donne toutes les chances pour que dans le lot, il y ait une satisfaction plus grande en allant chercher une médaille. Après, les probabilités habituelles sont avec un peu plus de chance, je pense, sur la forêt. Mais Frédéric est déjà allé chercher des podiums en sprint. Donc c'est pour ça que je dis que vraiment qu'à chaque format, il faut que nos cadors ils répondent présent et ils savent ce qu'ils ont à faire. Il y a aucun doute là-dessus. Et ils sont préparés pour, il y a tout qui va bien. Donc il reste à le faire, mais déjà être systématiquement aux avant-postes et puis après on verra. Eh ben, écoute, en tout cas, Charlie, on va vous suivre très étroitement hein, cette année. Ça va être, ça va être super pour nous aussi. On aura des interviews avec vous au long de la semaine. Et puis, bonne préparation finale à toute l'équipe. Vous arrivez sur place le 28, c'est ça, le 28 juin, il me semble? Non, on fait déplacement le 30 finalement. Ah, Voilà, on a changement. ajusté, voilà. Donc Ok. on fera déplacement commun le 30. Ok, et ben, déplacement le 30 et puis après, ben, on sera avec vous en République tchèque en direct. Merci beaucoup et puis bonne préparation finale et bon courage à toutes les deux. Merci, à bientôt. Ciao Charlie.